Voilà, messieurs, dames, monsieur le Premier ministre, si vous voulez bien vous rapprocher, on va commencer. Alors, bienvenue au bureau bruxellois de Google en Belgique. Dames en heren, welkom op het kantoor van Google hier in Brussel. Het is voor ons een waar genoegen van u te mogen ontvangen. Maar ik ga eerst een aantal praktische mededelingen meegeven. Ten eerste, na mijn inleiding zal ik het woord geven aan meneer de eerste minister, aan Jean-Paul Duplus van het Millennium en Sylvia van Petegem van de Universiteit van Gent. Nadien is er tijd voor vragen, ongeveer 10 minuten, en tijd voor de fotografen om foto's te maken tijdens een kleine demo en een kleine rondleiding. Nadien kunt u interviews één op één afleggen met de sprekers van vandaag, maar daarvoor moet u bij Tineke Meijerman zijn en ik weet niet waar dat is, daarachter. En dus u vraagt dan een afspraak met haar. Donc, nous allons commencer la conférence de presse. D'abord quelques détails pratiques. Après mon introduction, je donnerai la parole à Monsieur le Premier ministre, à Jean-Paul Duplus du Millennium et Sylvia van Petegem de l'Université de Gand. On aura une dizaine de minutes pour des questions de votre part. Et après, les photographes auront l'occasion de faire des photos lors d'une petite démonstration de nos produits. Si vous voulez faire une interview des intervenants, veuillez prendre rendez-vous avec Tineke Meijerman qui est là derrière. Mais tout d'abord, comme introduction, je voudrais vous montrer une petite vidéo. Zo, vandaag willen we dus twee pioniers eren die een eeuw geleden de informatie op wereldschaal wilden indexeren. Stel u voor, wat een fantastisch verhaal. En we willen hiermee Paul Hotelet en Henri Lafontaine eren die een informatiecentrum, een documentatiecentrum op wereldschaal lanceerden, het Mundaneum. En dat is fantastisch omdat net dat het verhaal is van Google. Wij willen ook de informatie op wereldschaal indexeren en beschikbaar maken voor iedereen. En zij deden dat op papier en wij hebben gelukkig nieuwe middelen om dat te doen. Pour nous, c'est aussi une journée doublement importante, car nous sommes fiers de vous accueillir ici, dans nos nouveaux bureaux de Google. On a commencé il y a quelques années dans un tout petit bureau au centre de Bruxelles. Or maintenant, nous sommes sur 3 étages en face du parc Léopold, avec toute la technologie qu'on pouvons vous démontrer aujourd'hui. Google investit d'ailleurs fortement en Belgique. Vous savez qu'on a construit un data center à Mons il y a 2 ans, un investissement de 250 millions d'euros. On l'a fait là parce qu'on a trouvé un endroit propice, on a trouvé du personnel qualifié et on a eu une excellente collaboration avec les autorités locales. Plus de 3000 personnes et 85 entreprises ont participé à sa réalisation. Maar daar blijft het niet bij. Google wil op lange termijn blijven investeren in België. We hebben bijvoorbeeld ook de boeken van de Universiteit van Gent gedigitaliseerd en daarmee honderdduizenden boeken ter beschikking gesteld van de inhoud, tenminste degene waar er geen copyrights meer op zijn. En het fantastische van het verhaal van de digitalisering van de boeken is dat er vandaag meer bezoekers zijn in de bibliotheek van Gent om de werkelijke fysische boeken te gaan bekijken. Dus daar, het digitale is absoluut een stimulans voor de historiek. De laatste maanden hebben we ook andere belangrijke stappen gezet in België. En met de lancering van Street View vorig jaar hebben we foto's van heel de straten en alle historische plekken van België ter beschikking gesteld. We hebben ook de versie van YouTube in België gelanceerd en daarmee auteurs en contentproducenten mogelijkheden geven. Vandaag
met het unaniem doen we een nieuwe stap om de Belgische cultuur te ondersteunen. Le partenariat entre Google et Millennium s'intègre dans un projet beaucoup plus vaste de Google qui veut se remémorer l'histoire de l'informatique en Europe. Car l'Europe a joué un rôle de pionnier tant pour le développement d'ordinateurs que pour le développement de l'Internet. Malheureusement, on a oublié nos inventeurs. Et Google a ce projet de retrouver des projets historiques et de les mettre en valeur. Par exemple, l'année passée, nous avons fêté le 60e anniversaire de Leo, qui est le premier ordinateur professionnel conçu par Lion Co, qui était à l'époque un important fabricant alimentaire. Ou bien, on a participé à la restauration de Bletchley Park, le site ayant accueilli, durant la Deuxième Guerre mondiale, l'équipe anglaise de briseurs de code et les premiers ordinateurs électroniques, le Colossus. Nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir mettre 2 compatriotes dans cette liste de personnages historiques. Informatie was toen natuurlijk heel belangrijk, maar vandaag des te meer. Informatie is eigenlijk de motor van de economie van deze eeuw en internet is daar een heel belangrijke stimulans voor onze economie. Moeilijk is dat er weinig cijfers over bestaan, maar BCG heeft de economie bestudeerd, het deel van de economie afhankelijk van internet, en heeft dat gedaan voor verschillende landen. Fijn, in België 2,5% van het BNP is afhankelijk van de interneteconomie. Op zich geen nieuws. Maar we zijn veel lager dan andere landen. Nederland bijvoorbeeld, dat 4,6% van het BNP is digitaal. En in Engeland 7,3%. De Engelsen hebben 3 keer meer digitale economie dan de Belgen. Als je dan weet dat de internet verantwoordelijk is voor groei en ook het verantwoordelijk is voor arbeidsplaatsen, dan is dat een gemiste opportuniteit. McKinsey heeft bestudeerd in Frankrijk dat de interneteconomie de laatste 15 jaar 700.000 jobs heeft gecreëerd. Wel, dat lijkt voor Google een echte opportuniteit, zowel voor onze bedrijven als voor onze economie. We willen daar ook aan meewerken. Daarom zijn we hier vandaag om dat te vertellen, omdat we denken dat we daar een belangrijke rol in moeten spelen. Maar natuurlijk is dat een verhaal van het allemaal tezamen met economische actoren, met de bedrijven en met de politici samen aan te werken. Il y a un siècle, les Belges étaient précurseurs grâce au Millennium. Je voudrais prendre cette occasion pour faire revivre en Belgique ce même spirit innovateur et entrepreneurial, pour donner aux petites et aux moyennes entreprises et aux grandes entreprises les moyens de développer leur potentiel de la nouvelle économie digitale. Voilà, il me reste maintenant à donner la parole à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le directeur, mesdames, messieurs, d'abord, j'ai regardé votre vidéo avec émotion. Pourquoi avec émotion? Parce que quand j'étais ministre de l'Éducation, c'est moi qui ai sorti des caves les archives du Millennium qui étaient stockées et qui pourrissaient quelque part à Bruxelles pour les amener dans ma bonne ville de Mons et essayer de les faire revivre. Et voir comment vous l'avez mise en lumière avec la collaboration de Google, c'est merveilleux. Merci. Mesdames, Messieurs, le partenariat entre Google et le Millennium constitue, à ne point en douter, une nouvelle étape dans le développement de la société de l'information dans notre pays. Voici près de 3 ans déjà, c'est inimaginable, j'ai inauguré à côté du roi l'important data center de Google près de Mons. Cette installation d'ailleurs a été un point d'ancrage pour ce que nous avons développé, c'est-à-dire la Digital Innovation Valley dans toute la région montoise et au-delà. Et cette région, elle s'est dotée d'une stratégie de développement économique, culturel et scientifique axée sur les technologies de l'information et de la communication. Les entreprises, les universités, les centres de recherche y travaillent en réseau pour assurer la formation des travailleurs et développer leurs activités. Technocité, het opleidingscentrum dat in dit kader werd opgericht, leidt momenteel 5000 mensen per jaar op. Op dit moment groepeert de Digital Innovation Valley in Bergen meer dan 60
topbedrijven en innovatiecentra goed voor bijna 500 jobs. Deze spectaculaire kentering in een regio in volle reconversie biedt onze jongeren weer echte toekomstperspectieven. In die context hebben we gekozen voor het thema van voor Bergen 2015 Europese cultuurhoofdstad Mons, where technology meets culture. Pour une région en pleine reconversion comme la Wallonie, mais aussi pour la Flandre et Bruxelles, il est fondamental que des sociétés de dimension mondiale telles que Google, Microsoft, IBM, etc. choisissent de s'installer sur leur terre. Ce sont d'ailleurs des locomotives économiques exceptionnelles. Il est tout aussi fondamental que les sociétés made in Belgium puissent se développer. Je pense à des success stories comme EVS, devenu un leader d'équipements vidéo, ou Storyfy, une plateforme confondée par un Belge et qui permet à chacun de raconter ce qu'il souhaite sur les médias sociaux. Ik denk ook aan Dreamwall, een digital animatiestudio, of Taptic, een bedrijf dat actief is op het vlak van applicatieontwikkeling. Ik denk aan de Vlaamse vereniging Kwadraat, die een ambitieuze doelstelling nastreeft, namelijk het oprichten en ondersteunen van nieuwe high-tech-bedrijven in Vlaanderen. Deze bedrijven en projecten dragen bij tot een ware innovatiedynamiek en tot het creëren van net die zaken waar ons land fundamentele behoefte aan heeft. Mesdames, Messieurs, le partenariat que nous consacrons aujourd'hui entre Google et le Mundaneum constitue une nouvelle avancée. C'est à la fois l'enjeu qui n'est plus simplement économique mais culturel, et il s'agit à la fois de valoriser un patrimoine d'archives exceptionnel et d'intéresser la population à tous les développements possibles du numérique. À cet égard, c'est vrai qu'il y a une magie qui est une magie pédagogique qui se forme. Et comme vous l'avez dit, monsieur le directeur, de informatiemaatschappij is immers niet in de jaren 70 of 80 ontstaan, toen de eerste PC's en informatienetwerken het licht zagen. Nee, het is ontstaan in de geest van een aantal visionairen, Paul Otlet en Henri Lafontaine, de twee grondleggers van het Mundaneum, hadden in de eind 19e eeuw reeds begrepen dat informatie het zwarte goud van de volgende eeuwen zou worden. De geschiedenis heeft hen gelijk gegeven. Geleidelijk aan werd kennis niet meer het voorrecht van een intellectuele elite, maar wel de basis voor een economie die steeds op zoek is naar meer informatie. In deze nieuwe maatschappij, waarin de dienstensector definitief de overhang heeft genomen, is de opleiding van de burger van kapitaalbelang. Wie niet over de nodige basiskennis beschikt, wordt uitgesloten. Toegang hebben tot informatie en deze informatie bewust gebruiken staat voortaan gelijk met je lot in eigen handen nemen. Je veux saluer à cet égard les efforts de Google pour s'ouvrir à son environnement. Et vraiment, j'apprécie énormément qu'une entreprise d'une telle envergure s'investisse non seulement dans la société en général, mais dans notre société nationale et mette sa force de frappe au service d'objectifs éducatifs et culturels. Nos intérêts sont de toute évidence convergents. Un opérateur comme Google se développera d'autant mieux que tous les citoyens seront équipés et surtout formés à l'utilisation des nouveaux outils. Notre société, quant à elle, a tout à gagner à ce genre de partenariat. Vous le savez, selon une estimation de la Commission, 25% de la population n'a jamais utilisé Internet, 22% en Belgique.
Or, dans les prochaines années, 90% des emplois exigeront un certain niveau de culture numérique. De très nombreux partenariats sont en chantier en Wallonie, en Vlaanderen et à Bruxelles. De laatste 2 jaar werden tal van onderzoekersprojecten op touw gezet in Vlaanderen, onder meer via het Archipel-programma. Dit programma maakt een brug tussen de wereld van de kunst, het onderwijs en het erfgoed en de wereld van de nieuwe technologieën. Met als doel bepaalde archieven te digitaliseren en ze op die manier toegankelijker te maken. De Universiteit van Gent heeft bijvoorbeeld onlangs aan Google de opdracht toe vertrouwd haar openbaar bibliothekencollectie te digitaliseren. Wat daar fantastisch aan is dat het nieuwe het oude niet verdringt. De technologie blaast het oude net weer nieuw leven in. Alle deze partnerschappen bieden de burger, ongeacht leeftijd of sociaal afkomst, de gelegenheid basiskennis te verwerven en zich bij te scholen. Ze kunnen geen kennismaatschappij oprichten op bevel, maar wel door te voorzien in opleiding. Mesdames, Messieurs, je me réjouis de voir se mettre en place cette dynamique. Elle nous permettra, je l'espère, de combler certains retards que nous avons encore par rapport à d'autres pays, vous l'avez indiqué. Chez bon nombre de nos voisins, les technologies de l'information sont mieux implantées et davantage exploitées au quotidien. Je suis convaincu que nous pouvons faire mieux. Nous sommes déjà bien avancés en matière de réseau. La Belgique est en effet l'un des pays les plus câblés au monde, puisque 99% des foyers sont reliés par câble à la télévision. Le haut débit a lui aussi fait largement son entrée dans les maisons et les appartements. Plus de 70% des foyers en bénéficient. Quant au réseau mobile, 3G par exemple, est accessible à 90% du territoire et le passage au 4G est en bonne voie. Le secteur représente déjà 4% du PIB belge, mais je suis convaincu que nous pouvons augmenter significativement ce pourcentage. L'enjeu est important. En toile de fond, c'est toute notre compétitivité future qui se joue. On ne peut pas rater le virage numérique. On ne peut pas prendre du retard par rapport à nos voisins. Si on le faisait, nos entreprises en souffriraient gravement. Ik wil onze bedrijven in Vlaanderen, Wallonië en Brussel dus aansporen om meer gebruik te maken van deze tools. Onze KMO's en zelfstandigen moeten zich absoluut profileren op het internet. Door zich afzijdig te houden op deze kans onbenut te laten, veroordelen ze zichzelf tot stilstaan, ja, zelfs achteruit gaan. Het is niet normaal dat een derde van de middelgrote en grote ondernemingen in België niet actief is op het internet. Op die manier ontzegen ze zich heel wat toekomstperspectieven. Ze verdwijnen letterlijk uit de ogen van een deel van de bevolking die zich enkel nog via het internet informeert. Het internet is naast een communicatiemiddel een economische sector op zich, een sector die steeds meer mensen te werk stelt en voortdurend nieuwe materiaal produceert en nieuwe inhoud toevoegt. Afgelopen week kondigde Apple aan dat het al 25 miljard applicaties, 25 miljard applicaties had verkocht. Achter deze cijfers gaan duizenden hardwerkende studiesbureaus, informatici, ingenieurs, grafici en communicatiespecialisten schuilen. Serons-nous les spectateurs de cette expansion industrielle phénoménale ou en serons-nous les acteurs de premier plan? Je veux, mesdames, messieurs, que la Belgique et les gens qui y résident soient les acteurs de premier plan,
notamment dans le cadre du marché unique européen qui est stimulé par la Commission européenne. Notre pays possède un savoir-faire reconnu mondialement dans tous ses métiers. La compétence, et vous l'avez redit, Monsieur le Directeur, la compétence et la qualité de formation de nos travailleurs font l'unanimité. Nous avons des gens de tout niveau d'une qualité exceptionnelle. On n'a pas à craindre la comparaison avec qui que ce soit aux États-Unis ou dans le reste de notre Europe. Et donc, je me permets de formuler un appel notamment aux jeunes pour qu'ils se lancent dans ce type de filière et n'hésitent pas à être inventifs, créatifs. C'est par le talent, plus que jamais, que nous ferons la différence. C'est par le talent que nous tiendrons notre rang. Soyons conscients que de nos forces et exploitons-les au maximum. Si toutes nos entreprises parvenaient à mieux maîtriser les technologies de l'information et si elles s'emparaient davantage de ces nouveaux marchés, il est certain que nos exportations et notre PIB feraient des bonds en avant. Daarom besteedt de federale regering ruim aandacht aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën. We willen onderzoek en ontwikkeling nog meer ondersteunen. En meer dan ooit willen we op innovatie inzetten. Alleen als we ook in deze gebieden investeren, vergroten we onze voorsprong op onze concurrenten. Een van de belangrijkste vergelijkende voordelen van België is de kwaliteit van zijn werkkrachten. Als we dit voordeel willen behouden, moeten we het gemiddelde opleidingsniveau van de jongeren voortdurend opdrijven. En daarbij kunnen en moeten de informatie- en communicatietechnologieën een eerste rangrol spelen. In deze razend interessante discussie over internet en nieuwe technologieën wil ik tenslotte nog de fundamentele regels in zaak ethiek en transparantie in herinnering brengen. Alle operatoren, van de kleinste tot de grootste, moeten het privéleven van de burgers en de vertrouwelijkheid van de gegevens naleven. Zij moeten ook bijdragen aan de strijd tegen de internationale criminaliteit. Laten iedereen op dit vlak zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen hier die bezorgdheid met mij deelt. Mesdames, Messieurs, je terminerai par une citation qu'on m'a préparée, elle est de Michel Serres, qui dit « Sans que nous nous en apercevions, un nouvel humain est né pendant un intervalle bref, celui qui nous sépare des années 70. Il ou elle n'a plus le même corps, la même espérance de vie, ne communique plus de la même manière, ne perçoit plus le même monde, ne vit plus dans la même nature, n'habite plus dans le même espace, mais c'est nous. » Et Michel Serres ne s'inquiète pas de cette métamorphose. Il attribue en grande partie aux technologies de l'information. Il nous invite au contraire à consentir au changement. Il nous dit que le monde évolue et il nous assure que cette évolution est positive pour les humains. Mais surtout, il nous met en garde, ne sacrifions jamais la pédagogie, sans elle nous irons nulle part. Oui, je partage cette opinion. En Europe, nous avons une très grande tradition de la transmission, une tradition qui nous a permis de rayonner et d'accéder à une qualité de vie incomparable. Ce n'est pas le lieu d'en parler, mais si l'Europe est tant aimée par les non-européens, c'est qu'il y a quelque chose de bien. Nous voyons bien qu'avec les mutations du monde, cette tradition a besoin d'être actualisée, modernisée, rendue plus performante. Fort heureusement, des outils magnifiques nous sont offerts par la technologie, et notamment par Google. Je voudrais, en terminant, vous féliciter et vous redire que ce mariage de Google avec le Mundaneum, si on m'avait dit il y a près de 20 ans, ou peut-être même plus d'ailleurs, qu'un jour ça se produirait avec un tel brio, je ne l'aurais jamais cru, mais maintenant on comprend que nous irons de l'avant. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur le Premier ministre. Et je pense effectivement qu'on peut vous remercier de l'intuition que vous avez eue il y a un peu moins de 20 ans, quand vous avez décidé de transférer les archives, quand on a commencé les négociations pour transférer les archives du Mondaneum, qui, je vous le rappelle, effectivement, était à Bruxelles dans des états qui n'étaient pas bien conservés, en fait. Et aujourd'hui, en quelque sorte, très brièvement, je voudrais vous dire que le Mondaneum a rendez-vous avec son histoire. Il a rendez-vous avec son histoire parce que jusque dans les années 70, à quelques centaines de mètres d'ici, dans le parc Léopold, ces archives avaient transité. Elles venaient du parc du Cinquantenaire et elles transitaient vers les bâtiments qui sont les bâtiments Solvay. Et qu'elle a rendez-vous avec son histoire, puisque je suis certain, et vous l'êtes tous au moins autant que moi, que si Hotelet et La Fontaine avaient développé encore jusqu'aujourd'hui leur projet, ils auraient immanquablement rencontré Google. Ici, c'est Google qui immanquablement a rencontré le Mondaneum, et je pense qu'il y a là vraiment une très belle histoire qui permet enfin au Mondaneum d'être reconnu à sa juste valeur. C'est le président du conseil d'administration qui vous le dit, mais nous sommes beaucoup à partager cette idée, évidemment. Hotelet, je vous le rappelle, qui était le chercheur des deux fondateurs du Mondaneum, Hotelet qui a inventé un système de classement qui s'appelle la classification décimale universelle. Donc vous avez une petite partie maintenant au sein de votre entreprise et qui est toujours d'actualité dans les bibliothèques, par exemple, et qu'on considère, que vous considérez en tout cas comme étant une partie de votre archéologie, bien entendu. La Fontaine, lui, qui s'était donné comme mission principale la diffusion du savoir pour que le monde entier soit en paix, à tel point que, repéré par les instances internationales, en 1913, on lui a attribué le prix Nobel de la paix, que nous fêterons donc en 2013, le 100e en 2013. Voilà les deux grands Belges, Monsieur le Premier ministre, qui ont présidé à cette grande histoire du Mondaneum et que nous tentons de réhabiliter, bien entendu, à Mons, puisque nous avons hérité de ces magnifiques archives et des archives personnelles qui sont probablement les plus intéressantes de Hotelet et de La Fontaine pour comprendre le monde tel qu'il était à l'époque et comment on pouvait imaginer diffuser le savoir en masse à l'époque aussi. C'est à Mons, mais voilà, nous vivons dans un monde dématérialisé. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas à Mons vers le monde. Voilà. Le travail qui est entrepris à Mons, et j'en terminerai, est un travail qui est désormais tout à fait connecté avec tous ceux qui travaillent à cette diffusion de l'information par les moyens les plus en pointe. Tout ce qui nous sommes connectés en quelque sorte avec la Digital Innovation Valley et quand les équipes de Google et celles du Mondaneum se sont rencontrées, il y a eu, Bill, certaines étincelles, une émulation qui nous amène aujourd'hui dans ce lieu auquel évidemment je dois vraiment te remercier à titre personnel d'avoir mené ce travail avec une grande détermination et une très grande liberté, je crois que nous en parlions tout à l'heure, par rapport à ces instances. Il n'a reçu d'ordre ni de Californie, ni de Bruxelles.